j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un acteur que vous voyez exceller tous les jours du lundi au vendredi sur TF1 à 19h20 dans la fameuse série Demain nous appartient. Il est suivi par plus de 150 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Il est beau, il est grand, il est blond, il est élancé, il a une taille de mannequin, bref, j'en passe. Il excelle dans tout ce qu'il fait, comédien, il est aussi DJ à part entière. J'ai le plaisir et l'amitié de le recevoir aujourd'hui. Je suis très contente de le recevoir pour la toute première fois sur ma chaîne YouTube Bunker. Il va répondre à quelques petites questions et on va apprendre à mieux te connaître, Hector. Avec plaisir. Il s'appelle Hector Langevin, pour ceux qui ne l'avaient pas reconnu. Là il y a le retour caméra, du coup on se voit. Alors moi j'avoue je le regarde pas, je regarde vraiment le... Ah ouais, tu regardes vraiment l'objectif? L'objectif, après je peux regarder. Non ça va. Mais c'est bien écrit le discours. Ouais, t'as vu? Je te flatte et tout. Non en même temps c'est ce qui me est passé par la tête. Bah, je suis grave contente de te recevoir. Depuis le temps qu'on devait se faire cette interview, et bah c'est chose faite. Et je suis sûre qu'il y en a plus d'une et plus d'un qui vont être contents. Je peux dire, je suis ravi de leur faire plaisir dans ce cas-là. Ah. Bon allez, on va apprendre un petit peu plus sur ton enfance. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance? Où c'est que tu es né? Est-ce que tu as des frères et sœurs? Quel âge as-tu? Alors je suis né à Aix-en-Provence. Ok. J'ai grandi, donc là-bas, je grandis à Aix. J'ai deux sœurs, une grande et une petite. D'accord. C'était quoi la troisième question? Et quel âge tu as? J'ai 23 ans. 23 ans. On a le même âge, 96? Ouais. Check. Meilleure cru. Meilleure année. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton cursus scolaire, tes diplômes, le cursus que tu as eu? Alors. Ça remonte un petit peu. Ah, c'est vaste. Ah non, c'est juste que ça a été catastrophique. Ah oui, à ce point-là? Catastrophique. Je n'ai pas eu le brevet. Ah alors, oui? Alors ça, c'est chose à ne pas faire. Hein. Non, faut surtout pas faire ça. Faut vraiment bosser, mais j'ai pas eu le brevet parce que j'étais dans un lycée privé, donc il n'y avait pas le contrôle continu, etc. Okay. Et surtout parce que j'étais un bon gros branleur. Au moins c'est assumé. Voilà, et ensuite, après le brevet, j'ai arrêté l'école. D'accord. Enfin, j'ai arrêté l'école classique, je suis parti faire l'école chez moi. Donc à domicile. À domicile avec le CNED, c'était super. Et le jour de l'année du bac, j'ai décidé de rentrer dans un lycée pour quand même avoir une structure et pas être complètement candidat libre. Mais j'y suis pas allé. Oh non, c'est pas bien. Et donc du coup, j'ai quand même eu mon bac en candidat libre. Ah, ça c'est top par contre. Mais j'ai eu mon bac et j'ai eu un bac, le bac nul là, comment ça s'appelle? Non, dis-moi pas STMG? Ouais. Mais bah c'est mon bac aussi. On adore, on embrasse tous les STMG de France. Donc après ça, tu as quand même eu ta carrière que tu as actuellement, donc tu es comédien principalement. Comment tu es rentré dans la série Demain nous appartient, DNA, parce que ça a quand même, je pense, changé ta vie? En fait, j'étais juste pendant l'année du bac, j'ai fait un stage d'accès au cours Florent, qui est une école de comédie à Paris. Ouais, très connue. Ouais. J'ai fait donc mon stage d'accès à Florent, que j'ai eu. J'ai fait mes 3 ans, bien sérieusement, ou pas. À voir. Et ça s'est conclu par un casting un peu sauvage de TF1 qui lançait un casting sauvage, et ils sont venus à Florent pour essayer de chercher des gens. À la base c'était pas du tout dans ma section ni comme ça, j'ai croisé la directrice de casting devant l'école. Et je lui dois tout, hein, vraiment je dois tout à Léa Coquin, si un jour tu vois cette vidéo. Ah oui, Léa Coquin, oui, ok. Voilà. D'accord, donc tu es rentré grâce à un casting sauvage dans la série Demain nous appartient. Voilà, c'était le tout début, on était à 3 semaines, à 1 mois et 2 semaines du tournage, du début du tournage. Ouais. Je suis arrivé à 7 le 30 mai 2017, et le 31 mai 2017, je tournais pour la première fois dans les studios de DNA, et c'était la première séquence tournée dans les studios. Ok, parce que pour ceux qui sont fans de Demain nous appartient, c'est une série qui devait juste rester un été, l'été 2017, et en fin de compte, c'est toujours, on est en 2020 et c'est toujours là quoi. C'est ça. Et à la base, on avait zéro certitude sur ce qui allait se passer, sur comment est-ce que ça allait se passer, est-ce que ça allait continuer, et au final maintenant on a vu notre bébé, parce qu'on a vu un nourrisson nous quand on est arrivé, c'est un truc qui est... Et maintenant c'est un bébé qui marche tout seul et qui... c'est impressionnant quoi. Qui grandit bien, il y a même des primes sur TF1 le soir de temps en temps, enfin
c'est top quoi. Il y a d'autres feuilletons quotidiens, que ce soit Plus belle la vie, Ainsi va le soleil et tout, mais il y a chacun à sa place, chacun à son rang et à son heure de diffusion, donc c'est ce qui permet aussi, je pense, à tout ça de fonctionner. Bah oui, il n'y a pas de concurrence entre certains journalistes essayent de nous mettre en concurrence, essayent de dire voilà machin, Demain nous appartient, Ainsi grand soleil et Plus belle la vie, ils sont en concurrence, mais c'est pas du tout le cas parce que c'est pas la même heure déjà, c'est pas les mêmes comédiens, c'est pas les mêmes intrigues, il y a rien de similaire à part le fait que c'est une série quotidienne, c'est tout, mais il y a de la place pour tout le monde. Et comment t'as vécu ton passage de l'anonymat, Hector Langevin, donc le petit comment on peut dire, étudiant, hein. Le petit étudiant, à star du petit écran, parce que là t'es quand même une star de DNA, si, et Bart il est quand même à être level. Ouais, Bart, pas moi. Ouais, non mais c'est ton personnage, c'est toi qui l'incarne. Comment est-ce que j'ai vécu ça? Ça a été très dur, très dur au début, parce que c'est pas quelque chose je veux absolument pas paraître prétentieux en disant ça, mais c'est juste quelque chose qu'on n'apprend pas dans les formations. On n'est pas formé pour vivre ce genre de moment. Mais après, au final, on se rend compte que c'est juste le meilleur moment de la Terre, et il suffit de prendre un petit peu de recul et de voir ça avec des yeux d'enfant plus que des yeux d'adulte. Il suffit d'arriver à retrouver ses yeux d'enfant pour voir tout ça. Oh, c'est beau ce que tu dis. Ouais. Est-ce que tu as des similitudes un petit peu avec ton personnage de Bart dans la série ou pas du tout? Eh ben, je crois qu'on mesure 1m86. Normal, c'est un peu le même personnage, je crois qu'il a la même pointure que moi, et il est blond lui aussi. Voilà, je peux continuer cette vanne très longtemps. Très longtemps. Non, c'est toutes les similitudes dans le caractère et tout, c'est pas... Si, oui, il est très proche de ses amis et de sa famille, ce qui est mon cas aussi. Ouais. Après, est-ce que c'est vraiment un trait de caractère? Je sais pas. C'est une similitude. C'est juste quelqu'un de bien qui prend soin des gens qu'il aime, et c'est mon cas aussi. Donc, voilà. Avec qui tu as les meilleurs rapports dans la série? Peut-être avec ceux que tu tournes le plus? Est-ce que... Ouais, oui. En fait, vu que les personnages avec qui on tourne pas, on les croise très peu. Parce qu'on a des plannings et des journées de tournage qui sont quand même assez bien organisées et très chargées. Ouais. Donc soit on se croise sur les plateaux et souvent ça se passe très bien, ça se passe tout le temps. Oui, il n'y a pas de raison. Mais non, sinon les gens avec qui je suis très proche, ça va être Anne Caillon, qui joue ma mère, Samira Lachab qui joue Leila Bedia dans la série, Liam Batsi, Grégoire Champion qui joue Timothée. Voilà, c'est des gens avec qui je suis proche, même si je tourne pas beaucoup avec eux, à part Anne évidemment, mais c'est des gens avec qui je suis plutôt proche. Donc DNA, ça a quand même changé ta vie. Pour toi maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce que représente cette aventure? Mon travail. Ouais, c'est ça. Ça représente mon travail évidemment, parce que voilà quoi, c'est mon job. Ouais. À part ça, c'est ma passion, et c'est juste... J'ai l'occasion et la chance de pouvoir faire mon métier tous les jours. Ouais. Maintenant, tu vis de ton métier. Ouais, oui, complètement. Mais c'est de pouvoir faire mon taf en fait. Ouais. Le métier que j'ai toujours rêvé de faire. Ouais, depuis gamin, t'as rêvé de faire ça? Depuis toujours, ouais. Et ben là, on me propose de le faire tous les jours. Et en plus d'être payé pour ça. Donc c'est limite, c'est même pas un travail pour toi, c'est de la passion quoi. J'aime bien pouvoir mettre quand même la limite et le dire que c'est mon travail, parce que c'est quand même du boulot. Ouais. Ah oui, on croit pas, mais il faut apprendre les textes. Voilà, et ensuite, même sur un plateau de tournage, les placements pour se mettre bien dans la lumière, de comprendre les mouvements de caméra, comprendre une scène, comprendre tout ça, c'est du travail. Ouais. Ensuite, il y a les émotions qui rentrent en jeu. Exactement. Les émotions, c'est ce qu'il y a de plus dur pour nous, je pense, comédiens, c'est d'appréhender ces émotions le mieux qu'on peut, le plus naturellement possible. Et surtout, le plus dur, c'est de continuer à en avoir dans la vie de tous les jours. Parce que notre taf, c'est de les jouer, mais il ne faut pas non plus que ça prenne trop de place, parce que sinon après dans la vie, tu ressens plus rien. Mais c'est pas joli. Ouais, non, c'est vrai ce que tu dis. Donc tu es comédien, mais tu as une autre passion, je te laisse la dire. Je suis musicien. Ouais. Avant même de vouloir être comédien, j'ai toujours voulu être musicien. Ok, donc c'est ta première passion, vraiment. D'accord. Mais je m'étais dit que c'était pas un métier, je m'étais dit, arrête, tu pourras jamais faire ça, il y a trop de monde, il y a trop de concurrence.
c'est bizarre parce qu'au final je m'étais dit oui c'est possible de le faire en tant que comédien, mais je m'étais dit c'est impossible de le faire en tant que musicien. Et au final j'ai rencontré des bonnes personnes qui m'ont emmené loin pour l'instant et qui continuent à me pousser, jusqu'à ce qu'on arrive enfin à sortir un single. J'avais prévu de sortir quelque chose en 2019. D'accord, ouais. J'avais fait beaucoup de promos là-dessus, en annonçant la sortie du titre, etc. Je sortirai jamais un truc qui n'est pas, à mes yeux, de qualité. Donc, après, ça plaît. Ce qui est tout à ton honneur. Voilà, mais si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Mais moi, je veux que ça me plaise avant de vouloir plaire aux autres. Et du coup, je bosse. Tu bosses encore dessus. Ouais. Donc peut-être que 2020 sera ton année en tant que musicien. Croise fort les doigts. On va passer à des petites questions maintenant. Tu vas me répondre du tac au tac. Tu vas me dire ce qui te passe par la tête. Est-ce que tu as un objet fétiche ou porte-bonheur? Au revoir Hector. Tu as le droit à 3 jokers. Si tu veux pas répondre à des questions, si t'as pas d'inspi, tu balances un joker. Mais je suis sûre que tu vas en avoir de l'inspi. Je vais avoir de l'inspi, oui. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai comme. J'ai mes bagues. Voilà, je les ai tout le temps. Je peux pas les avoir pour mon personnage parce qu'elles correspondent pas sur le tournage à mon personnage. Mais je les ai tout le temps. Ok, donc tes bagues. Et mon bracelet et mes bagues. Ok. Est-ce que tu avais un doudou d'enfance quand tu étais petit? Ouais, j'avais un singe. Il s'appelait comment? Sinjo. Sinjo? Ouais, pas très original. Tu l'as plus? Si, je l'ai encore. Il est dans mon, il est dans mon studio d'enregistrement. Il veille sur toi. Ouais, il est posé. Est-ce que tu as un fashion faux pas et un vêtement à toujours avoir dans sa garde-robe? Parce que tu es quand même élégant, faut le dire. Tu fais toujours très attention à toi, tes looks et tout. Donc cette question m'intéresse. Un fashion faux pas? Ouais. Ah, les tongs. J'aime pas. Ah ouais? Tu préfères genre les sandales et tout? Non, une petite paire d'espadrilles au pire. Bon, ça pue les pieds, les espadrilles. C'est vrai. Non, mais je sais pas, je préfère une petite basket. Mais les tongs, c'est des strings pour les pieds, quoi. Tu m'as tué. C'est vrai. Voilà. Et après, un élément que j'ai toujours dans ma garde-robe, je sais pas, je dois avoir une bonne cinquantaine de chemises blanches, bleues et roses. Ouais. Tout aligné, je pense que j'en ai au moins une cinquantaine. J'aime beaucoup les chemises. Là, il fait un peu frais en ce moment pour les porter. C'est le petit col roulé. Voilà. Ok. Col roulé noir et chemise. C'est la base pour moi. En l'occurrence, il est gris parce que pour un tournage, c'est. Ouais, c'est mieux. Le réseau social que tu préfères? Instagram direct. Instagram. C'est très. Tu mets vachement de petites stories, de look et tout. J'essaye, en fait. Avant, je publiais beaucoup sur Insta. On va dire que l'année 2019, ça a été une année où j'ai publié énormément. Tout et n'importe quoi. Mais vraiment, même dans mes stories, je faisais n'importe quoi. Jusqu'à ce que je rencontre une community manager qui m'a dit genre, tu fais un peu de la merde. Ah ouais. Du coup, il y a un gros truc qui a été fait sur mon Insta. On a viré genre une cinquantaine de publications. Ok. Pour avoir un beau feed. Pour avoir un joli feed, voilà, et qui m'a appris à faire des stories de qualité. Voilà, pour miser plus sur la qualité plus que sur la quantité. Et même si je sais que mes délires Insta ont plu à beaucoup de gens, voilà, j'essaye de les limiter et de les faire de mieux en mieux. Juste avoir une story mal éclairée, tout ça, je sais plus. Ouais, t'évites un petit peu. Ouais. Même si ça me faisait beaucoup rire de raconter. Moi, ça me faisait rire tes stories. Je me souviens de quelques stories avec Grégoire Champion dans des restaurants quand vous vous retrouviez à 7 et tout. C'était vraiment rigolo, quoi. Voilà, je te mettrai dans mes amis proches. Voilà, merci. De la chance. Et je suis privilégiée. Est-ce que tu peux nous dire les 3 emojis que tu utilises le plus sur ton téléphone? Je peux regarder? Ouais, je t'autorise. Et je veux que tu me les mimes, c'est encore plus marrant. Oula. Alors attends, on va ouvrir un texto. Hop. Alors, on a le bonhomme qui rigole, le petit clin d'œil et le cœur rouge. Ok, voilà. Validé. C'est validé. Et alors, le petit bonhomme qui rigole, faut que je le mime. Le cœur rouge, je ne saurais pas le mimer. Ouais, mais attends, je peux en mimer d'autres parce que j'en ai plein quand même. Ah, on adore, vas-y, fais-nous des mimes. Alors attends, il y a celui-là. Hop. Celui-là, je peux le mimer facilement parce que j'ai l'accessoire. Stylé. Voilà. Ok, le petit bonhomme avec les lunettes de soleil, on a tous compris. Celui que j'aime bien, c'est celui-là. Ouais. En fait, il a un petit sourire.
Il a un le petit sourire dans le coin. Il sourire dans le coin en bas où il fait. Comme ça, je l'adore. Parce qu'on sent qu'il est en train de faire n'importe quoi. Ah, celui-là, je l'aime bien aussi. Ouais, je sais pas. Voilà, et alors lui, je lui ai donné un nom, je l'ai appelé Léandre. C'est un petit personnage. Toutes les personnes qui regardent cette interview, ils vont l'appeler Léandre, c'est sûr. Mais Léandre, et parce que vous allez voir, ça lui va bien. Il y a Léandre qui marche, il y a le petit Léandre avec un pantalon rouge, après avec un petit short rouge, le petit Léandre qui fait genre. Comme ça, le petit Léandre qui fait. C'est comme vrai. ça, je le trouve Qui génial. fait comme ça, qui fait comme ça. Voilà. Léandre, et j'ai pas trouvé le nom de sa meuf encore, parce qu'il y a la version. Oui, il y a la meuf aussi, ouais. Et voilà, mais pour moi c'est Léandre. Bon bah, écoute, enchanté Léandre. Est-ce que tu es plutôt organisé ou désorganisé dans ta vie de tous les jours? Ça dépend. Très organisé dans mon métier de musicien. Dans mon studio par exemple, mon studio d'enregistrement, c'est la seule pièce de mon appart qui est bien rangée. Ouais. Est-ce que tu as besoin de t'y retrouver et d'être bien Le truc, c'est que je vais avoir mes platines, mon clavier et tout. Il faut que ça puisse aller vite dans ma tête, que je puisse tendre le bras et savoir direct ce que je vais prendre. Quoi. Ok. Voilà, mais sinon, non, dans ma tête, c'est le bordel. Dans ma tête, je suis pas tout seul. Ah non, un village de Schtroumpf. Ah ouais, carrément. Et il y a même la Schtroumpfette. Ah, on adore. On apprend des petits scopes. Est-ce que, quelle question je vais te poser? Est-ce que tu es plutôt couche tard ou couche tôt? Couche tard. Ouais, couche très tard. Couche très tard et lève tôt. Ah ouais? C'est bizarre, je dors très peu. Je dors très très peu. D'où les cernes, qui ne se voient pas grâce à cette jolie petite lumière. Exactement, la petite lumière de youtubeuse, on a un teint de poupée. Tout à fait. Mais dors 4-5 heures maxi par nuit et ça me suffit quoi. Ah ouais, c'est plutôt une qualité ça. Ouais ou pas, hein, vraiment. Mais après, genre, si je décide de me barrer et prendre des vacances, là c'est chill. Ouais, je peux dormir toute la journée. Ah oui, mais... t'as tellement de sommeil à récupérer que... Voilà. Est-ce que tu peux nous dire le plat que tu préfères? Les pâtes, hein. Les Franchement, pâtes, ouais. Bonnes pâtes. C'est ouf, ce plat revient tout le temps. Ouais. Je comprends. Je comprends, c'est simple, c'est efficace. C'est un petit côté aussi enfance, un peu, tu vois, parce qu'on se rappelle les petites pâtes. Grave, c'est vrai. Mais... pâtes au jambon et tout. Oh, ouais, coquillettes, toujours. Coquillettes, beurre jambon. Voilà. Et on ne demande rien de plus. Non, mais on est heureux avec ça. Je suis merveilleusement heureux juste avec ça. Bon, après, je les aime aussi élaborés. Hein. Les petites pâtes, tout ça, une petite sauce. Je cuisine très bien, d'ailleurs. Ah oui? Ouais, c'est bien. Tu fais pâtisserie, tout? Alors, pâtisserie, il me faudrait un four de meilleure qualité. Ok. Parce que j'ai quand même... J'ai une cuisine de mec, quoi, tu vois, donc il n'y a pas grand-chose. Ouais, mais il y a le strict minimum, mais quand tu décides de faire, tu fais des choses bien. Ouais. Ok, très bien. Et le plat que tu détestes? Il y a quelqu'un caché. On entend la chasse d'eau. C'est qu'il y a un dégât des eaux 4ème, du coup, bah voilà. Le plat que je déteste, revenons à nos moutons. Le plat que je déteste, je sais pas. Avec le temps, j'aime de plus en plus de choses. Vraiment, j'ai appris à aimer plein de trucs. Je sais pas, les épinards, ça me tente pas trop, mais c'est gamin de dire ça comme réponse. Ça, c'était le plat qui nous a tous traumatisés enfants et maintenant on s'habitue un petit peu. Je suis un peu habitué aux épinards. Ouais, tellement en l'occurrence à peu près tout quand c'est bien cuisiné, quoi. C'est ça, ouais. Dès qu'il y a un minimum de préparation, tu fais bouffer à n'importe qui des épinards crus, et là tu fais. C'est un peu de la salade qui a un goût dégueu, quoi. Non, dès que c'est bien cuisiné, j'aime bien. Ok. Ta plus grande phobie? Alors, j'arrive pas trop à le dire en français, mais les snakes. Ouais, les serpents pour ceux qui ne parlent pas anglais. Voilà. Et avant, c'était le feu. Okay. Mais en gros, pendant une intrigue de Demain nous appartient, il fallait que je tourne avec du feu à côté de moi, très proche de moi. Et du coup, j'ai travaillé là-dessus avec un hypnotiseur et maintenant j'ai plus peur du feu. Ok. Voilà, mais j'étais terrorisé par le feu. Voilà. Ok, bon, moi, cette intrigue-là aura servi à quelque chose. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire quelle émission t'aimerais faire? Que ce soit, je sais pas, Koh-Lanta, Danse avec les stars, Burger Quiz, l'émission que tu rêverais de faire? Ah bah, franchement, un bon Burger Quiz, ça peut me faire marrer. Ouais. Et en plus, je suis fan absolu de Alain Chabat. C'est un dieu vivant. C'est un grand homme. C'est un dieu. Carrément. J'ai regardé Astérix Obélix Mission Cléopâtre hier soir.
ça doit être la 20e fois que je le vois, Ouais. ça me fait toujours autant rire, je découvre des vannes à chaque fois, il y a des vannes cachées, il y a des figurants qui font de la merde dans le fond, mais je trouve ça génialissime quoi. Mais si tu vois que c'est travaillé, parce que, Ouais. bref, c'est dingue. Et, Donc Burger Quiz, Burger ouais. Quiz ou BTEP. Ok. Vendredi tout est Ah, permis. c'est top ça avec Arthur et tout. Ouais, on rigole, c'est cool, il n'y a pas de prise de tête. Ouais. J'aimerais bien un VTEP DNA. Vendredi tout est permis, demain nous appartient. Tu vois, tu Ouais, grave. mets plein de persos de demain nous appartient dans un vendredi tout est permis. Bordel. Si Arthur regarde cette interview, Arthur, s'il te plaît. fais un effort, ça serait vraiment rigolo. Le plus beau compliment que tu aies reçu est de la part de qui? T'as dû forcément en avoir un qui t'a touché à un moment donné. Oui. T'as le droit de balancer un joker, je te le rappelle. Non, je veux pas balancer de joker. Ils me stressent ces jokers. Regarde, ils sont juste là. Ça me stresse. Je vais dire que c'est quand mon papa m'a dit qu'il était fier de moi. Ok. Voilà. Donc Même c'est- si mes deux parents me le disent, même si ma maman me le dit, je pense que la Ouais, mais première fois que mon ouais. père m'a dit qu'il était fier de moi par rapport à mon métier et tout, ça m'a Dans le cœur, boum boum. boum cœur. Exactement. Oh, très joli jeu de mots. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel sport tu pratiques? Salle, muscu Alors, j'ai pour objectif en 2020, Ok, notez sa résolution. Ouais, notez. en fait, j'ai j'ai des addictions pour Insta, TikTok et YouTube. Ok, ouais. On va dire Insta d'abord, YouTube ensuite, shirt et TikTok en dernier parce que c'est plus récent. Je viens de le télécharger, je l'ai téléchargé depuis 2 semaines. Allez tous le suivre. Voilà. Hector Langevin, comme tous mes réseaux sociaux. Et donc sur YouTube, je suis devenu fan de McFly et Carlito, Ok, qui oui. se sont lancés pour défi de changer de corps sur leur chaîne YouTube. Ah ouais. À force de travail et de musculation, etc., ils ont décidé de perdre du poids et de se remuscler. Et en fait, en regardant leurs vidéos, ça a fait un peu un effet dans ma tête, et je me suis dit qu'il fallait absolument que je me mette beaucoup au sport. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je fais de la muscu, je cours, et voilà. Et C'est déjà pas mal. Voilà, c'est bien déjà. Je fais de la muscu et je cours. Ok. Est-ce que tu peux nous dire la musique qui te fait le plus kiffer au monde? Au monde ou en Ouais. ce moment? Ou en ce moment, comme tu veux. Je peux prendre mon Spotify? Oui. Oui. La musique la plus écoutée, celle qui te met de bonne humeur. Est-ce qu'on n'a pas le truc, genre la musique que vous écoutez le plus? Ce serait stylé, tu vois. Et Spotify. Ouais, j'avoue. Il va lancer quelque chose à Spotify aussi si vous nous regardez. Ah si, il y a une playlist qui s'appelle En Boucle. Alors, Ah. celle que j'écoute en boucle en ce moment, c'est celle-là. Ah, ça me dit quelque chose. Ah ouais. Voilà, j'ai écouté ça en venant tout à l'heure. Mhm. C'est celle que j'écoute. Sinon, ma playlist est géniale. Ride It, donc de Regard. Mhm. Ensuite, t'as du Angèle, t'as Ouais. du Tones and I, donc Dance Monkey. Énorme. Allez, énorme celle-là. Énorme carton. Non, j'ai vraiment tout et n'importe quoi. Et elle n'a C'est aucun divers. sens cette playlist parce qu'il y a vraiment de tout et de rien. Mais si je devais en choisir une seule, ouais, Ah, c'est dur, hein, c'est des questions extrêmement élaborées. je sais pas. Il y a des gens qui sont morts comme ça en attendant. On attend ma réponse. Devant cette vidéo d'ailleurs, des gens sont morts. Exactement. Non, je sais pas, je ouais, sais pas, tu sais pas. j'essaie de réfléchir. Il y a trop de choses. Ta plus grande fierté. Si t'en as obligatoirement une qui est là, au-dessus du lot. Ouais, je sais pas, ma plus grande fierté en ce moment, je sais pas, c'est de réussir ma vie pour l'instant. Bah c'est une putain de fierté pour pas être Ouais. grossière, mais oui. Bah t'es grossière. Oui. Je suis grossière. Et ton plus grand regret, si tu en as un, à 23 ans. À 23 ans, mais qui regrette des choses. Je me pose des questions sur ma vie. Non, pas de regret. Zéro regret, non.
Bah pourvu que ça dure. Est-ce que tu as une personne qui t'influence, un modèle dans la vie de tous les jours? Il y en a beaucoup, ça dépend dans quel... Ça dépend dans... J'en veux un en tant que comédien et un en tant que musicien. En tant que musicien, en ce moment, je dirais Snake, DJ Snake. Ouais, franchement, papa, merci de ouf pour ce qu'il fait, pour son talent, pour tout. C'est une source d'inspiration quotidienne. Et ensuite, en tant que comédien, c'est tellement vaste. Ça peut aller d'un Jim Carrey pour le clown triste, hein, parce que c'est un peu ce qu'il est. C'est vrai. Ça va être du Alain Chabat pour la finesse des vannes, la finesse de la finesse de la blague. Ça va être aussi même d'autres, des journalistes, hein, Stéphane de Groot pour à quel point il aime les mots. Ouais, t'as plusieurs personnes qui t'influencent un peu suivant ton mood et les choses que tu dois faire. Ça peut être un Hugh Grant, ça peut être un Leonardo DiCaprio. Léo. Pareil, hein, c'est vraiment, j'ai des pères spirituels dans beaucoup de disciplines, quoi, mais un Brad Pitt aussi, très bon. Brad, si tu nous écoutes. Il nous écoutera pas. C'est sûr. Est-ce que tu peux nous dire le trait de caractère qui agace le plus ton entourage chez toi? Là, t'as trop de sourire, là. Le trait de caractère qui agace le plus... Tu sais, là, t'as trop envie de dire quelque chose, mais t'oses pas. Allez, dis-le. Toutes les personnes qui te connaissent, qui vont regarder cette interview, s'ils disent putain, il a pas dit ça. Ouais, il a pas été honnête. Il a pas été honnête. Non, je sais que je les gave avec des trucs. Après, je me prends beaucoup la tête, j'ai zéro confiance en moi et ça les saoule un peu. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Jugement du regard. Non, du tout, je juge pas. Non, mais je sais pas, j'ai l'impression que t'as. Je sais pas, je trouve que t'as du charisme quand t'arrives. C'est bien fait, hein. Non, mais il est pas comédien pour rien. Hein. Non, j'ai... Ok, t'as pas confiance en toi et... Pas beaucoup. Et du coup, je suis souvent dans la question, dans le questionnement de est-ce que ça va, est-ce que ça c'est bien fait, est-ce que ça fait, est-ce que ça va bien, est-ce que ça... Voilà, ça va, ça se voit pas le pli, là, je vais leur poser plein de questions et ça les saoule. Ceux qui me connaissent vraiment, mon meilleur ami, tous, ils me détestent. pour ce genre de... Quand je fais ça, ils me font ta gueule. Ouais. Le surnom qu'on te donne? H. H? Ah oui, les gens... Hector, le H. Ok. Oui, il n'y a pas de prise de tête en fait. Non. Est-ce que tu as déjà fait un premier job où tu as eu la chance d'être comédien tout de suite? Ouais, j'ai déjà fait plein de petits jobs. Du genre? Qu'est-ce que j'ai fait j'ai commencé par vendre des glaces. Ensuite, j'ai été régisseur d'un théâtre à Paris. D'accord. Il y a quelqu'un qui meurt à côté. C'est quoi ça? Ça y est, il est décédé. Donc ouais, alors, je recommence. Oui. T'as vendu des glaces? J'ai vendu des glaces d'abord. Ensuite, j'ai été régisseur d'un théâtre... Non, bah non, pas du tout. Je recommence. J'ai vendu des glaces. Voilà. Ensuite, j'ai été assistant pupitreur lumière. Ça ne veut rien dire pour les gens qui regardent cette vidéo. C'est rechercher sur internet, ouais. J'étais technicien pour des sociétés qui faisaient des événements lumière. Ok. Voilà. Ensuite, j'ai été régisseur d'un théâtre à Paris. J'ai travaillé chez McDo. D'accord. J'ai été régisseur d'un autre théâtre. Et après, je suis parti sur DL. Ok. Est-ce que tu peux nous dire deux choses que tu aimes chez toi, physiquement ou intellectuellement? Ah, j'apprends très très vite mes textes, ça j'adore. Ah ouais, j'adore. La mémoire c'est un muscle, hein, donc plus tu la travailles, plus tu apprends vite. Et là ça fait 3 ans que je la bosse et vraiment ça commence à être cool. Ouais. Parce que j'apprends très vite. Une page comme ça, c'est 10 minutes. Ah ouais. 10-15 minutes, même pas. Mémoire plutôt visuelle? Ah ouais. Non, pas que. Ok. Comment tu récites tes textes par exemple? Comment tu les apprends? Tu les enregistres? Comme ça, je dis les répliques de l'autre
en fait, sur mon téléphone, je dis les répliques de mon partenaire et moi je me laisse des blancs entre temps. Ok, voilà. Ah ouais, stylé. Et moi je me laisse des blancs et du coup je réponds. Et je réponds, je réponds, et en fait à force de la faire plusieurs fois, bah, je la connais. Punaise, organisé le garçon. Ah ouais. Ok. Voilà. Et la deuxième chose que tu aimes chez toi, à part ta mémoire? Ah oui, c'est vrai qu'il fallait en donner deux. C'est vraiment 2 fois. Il y a beaucoup de gens qui vont décéder durant cette interview. Ah non, il y a un montage. Ouais. Ou pas. Ah, dur. Dur. Non, je sais pas, j'aime bien mes cheveux. Ok, 2 choses que tu détestes chez toi. Oh, tu vas enlever ton brushing. Fatigue. C'est long, hein. C'est grave long. Tu sais, je les ai fait pousser. Non mais c'est... Bah là, oui. Non mais même comme ça, on dirait que tu t'es pris le doigt dans une prise électrique. Stylé. Voilà. C'est un concept. Non mais voilà, t'es repeigné en 2-2, c'est trop facile. C'est un truc de fou. Donc voilà, et ensuite, c'était quoi la question? 2 choses que tu n'aimes pas du tout chez toi. Regarde, tu prends 4 questions avant et tu remets je n'ai pas confiance en moi. Alors, qu'est-ce que je n'aime pas? Qu'est-ce que je n'aime pas? Je sais pas, j'en sais rien. Il y a plein de trucs. Allez, balance un joker. Non, je vais être obligé de dire des trucs pour pas balancer ces trucs de joker là. Alors, okay. Qu'est-ce que j'aime pas? Non, je vais répondre. Ah, on aime qu'est-ce que j'aime pas? Pour l'instant, et tu vois, tout est en réponse, tout est en lien, je trouve ça génial. Je fais du sport pour changer mon corps, donc on va dire que d'une certaine manière, j'ai du mal avec mon corps en ce moment. Okay. Mais c'est en ce moment, c'est là, début 2020, je peux te dire ça, on fait la même interview dans 8 mois, je te dirai peut-être pas la même chose. Ouais. Ça, et la deuxième chose, j'aime trop ces questions, ça me met mal à l'aise. Ouais, de ouf. Non, ça me met pas mal à l'aise, ça me fait réfléchir. Bah oui. C'est une séance de psy. Exactement. Venez chez le Bunker, en fait, allez pas chez le psy. Je vous fais ça gratuitement, vous inquiétez pas. Ça coûte pas 70 €. Qu'est-ce que j'aime pas chez moi? Mes dents du bas. Ah ouais? Ouais. J'aime bien mes dents du haut. J'aime pas les dents du bas. Ok. Ça, c'est réfléchi comme question. Voilà. Comme réponse du coup. Oui, comme... Oh, ça y est, non, mais je suis perdue. Il m'épuise ce gamin, il m'épuise. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coup de tes projets en 2020? Donc DNA, je suppose, ça continue. DNA, ça continue pour l'instant. Avec des nouveaux personnages, des nouvelles intrigues. Très très bien travaillé, je suis très content de ce qui arrive. Je vais spoiler. Spoil. Je vais dire un seul mot pour spoiler. Sushi. Sushi? Voilà. Là, tu spoil quoi? Tu spoil quelque chose de DNA du coup? Je spoil toute une intrigue. Avec un mot. Sushi. On adore. Il y a du scoop sur Bunker. Hein. C'est ça. Ensuite, les projets. Il y a beaucoup de musique. Beaucoup de musique. Des dates de DJ. Je vais aller mixer dans des endroits qui, pour l'instant, sont en confidentiel parce qu'ils sont encore en travail, etc. Ok, normal. Mais ça va être très qualitatif. Okay. C'est sûr. Ça, j'en doute pas avec toi, ouais. Et je vais essayer de faire des belles choses et des dates de plus en plus travaillées, toujours accessibles parce que j'aime faire ma musique, même si c'est très élitiste comme style de musique, ce que je fais. C'est pas du tout public, mais d'un côté, j'aime bien que le tout public vienne découvrir ça. Donc voilà. On va dire ça, de la musique, des projets, un autre projet de série. Ok, donc là t'as pas trop d'en parler je suppose? J'ai pas trop d'en parler, non. Et toi? Quel âge tu t'appelles? Arrête! Je suis fatiguée, tu m'as fatiguée durant cette interview. Un projet de série, un projet de long métrage, mais j'ai pas le droit de parler des deux, voilà. Ok, bon, ben on verra ça en 2020 du coup, donc l'année plutôt bien chargée. Ouais. Plutôt très positive. Je me suis dit que c'était mon année et que j'avais pas le choix et que j'avais pas me laisser faire. T'as bien raison. Je te laisse la caméra pour dire un mot à toutes les personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux.
cette caméra est à toi. Là, on finit la séance de psy. Ah, je peux balancer une info. Allez. Oui. On finit la séance de psy là-dessus. Pourquoi il y a des questions que t'as pas utilisées? Quelle question? Si, j'ai tout utilisé. 3 filles connues que tu trouves les plus jolies. Ouais, non, mais c'est nul ça comme question. Ouais, j'avoue, elle est nulle. Ensuite, mon plus grand mensonge. Non, mais ça, c'est nul aussi. Ouais, tu dis toute la vérité, tu l'aurais dit. C'est vrai. Donc, non, mais de toute façon, tu veux pas utiliser de joker, donc voilà. C'est vrai que j'ai dit beaucoup de C'est l'un des seuls qui n'a pas utilisé son joker sur Bunker, je tiens à le dire. Je crois que Théo Fernandez n'a pas utilisé non plus de joker. Ouais. C'est les deux seuls. Théo. La mif. Allez, alors, le scoop là. Le scoop. On va dire, on est donc en février. On va pas fin février. On est fin février. Voilà. J'ai actuellement 151,6 followers sur Instagram. À 200 000, je fais un meet-up. Ok. Ah bah là, par contre, c'est dit. Hein. Voilà. Là, à 200 000, je fais un meet-up. meet-up. Dès que j'ai atteint les 200 000 sur Insta, je fais un meet-up dans Paris. Meet-up sauvage dans Paname. Ok. Ah bah là, le rendez-vous, la date est prise, les gars. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et ça, il est possible que je me chauffe, qu'il y ait une vidéo avec des caméras, avec tout ça, un gros meet-up à Paris, et je vais essayer d'en faire dans plusieurs villes. Ah ouais. Voilà. Okay, on va dire qu'il faut atteindre les 200 le plus rapidement possible, parce que si ça dure trop longtemps, je le ferai pas. On donne une deadline? Non. Non, on donne pas de deadline. Allez, non. Mais je suis sûre que ça va être quand même assez vite. Voilà. J'espère, on croise les doigts. Bon bah écoutez, ça y est, cette interview est terminée. Je suis très contente de l'avoir tournée avec toi. J'espère que les gens ont appris. Reste par là. J'espère que les gens ont appris beaucoup plus sur toi. Je suis très contente de t'avoir reçu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette interview. On regardera tout ce que vous mettez. Ça se dit ça? On regardera tout ce que vous mettez. Oui, ça se dit. Voilà, mettez des emojis. Des emojis. Tout ce que vous voulez. Mettez Léandre en commentaire. Ouais, mettez Léandre. Voilà. Et ça, au moins, on va voir ceux qui sont allés jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de la vidéo. Mettez Léandre en commentaire. Et si vous mettez Léandre en commentaire, ça se trouve, moi je viendrai vous mettre des petits mots en dessous. On adore. Sur la chaîne de Bunker. Allez. Vous avez Insta, Bunker? Oui, bien sûr. Je ne me follow pas. Si, je te follow. Tu me follow? Oui, je te follow. Vas-y, je te follow. On va remettre ça en direct. Allez. Boum. Coralie Bunker. Ouais, ah bah là en plus. Ah bah oui. Je mets mon blaze. Coralie Bunker. Oui. S'abonner en retour. Hein. Hop, on voit bien ou pas? Oui. Yes. Boum. Allez, ça c'est fait. Un abonné en plus. Bon bah écoutez, on fait de gros bisous et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.